Bonjour à tous, je m'adresse à vous au naturel aujourd'hui pour vous proposer un nouveau défi bien-être et c'est un défi en fait de rituel nature que je vous propose. Donc ça consiste à cultiver l'intention de réserver un moment pour passer du temps en nature dans un environnement vert de manière régulière dans votre vie. Je vous donne l'exemple de mon rituel nature que j'adopte depuis un certain temps qui en fait mes jeudis sont généralement une journée où les tâches sont variables, ma journée est plus flexible, le volume de travail va varier d'une semaine à l'autre et donc j'ai promu mes jeudis au statut de jeudi nature. Et donc chaque jeudi, je tente de réserver un moment pour être en nature. Dans l'idéal, si je peux, c'est de bloquer la majorité de la journée pour une randonnée en forêt. C'est pas toujours réalisable, mais du moins de consacrer quelques minutes pour aller dans un sentier, peut-être simplement s'asseoir dans un parc, nourrir les oiseaux, prévoir peut-être un pique-nique familial à la fin de la journée. Donc, il y a toutes sortes de façons de profiter de tout ce que la nature peut nous offrir. Des fois, j'ai pas le choix de déplacer, ça devient peut-être un vendredi nature ou encore mieux, une fin de semaine de camping. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand ça devient une intention qui est bien campé dans votre horaire, ça modifie la façon de réfléchir à la planification de la semaine. Par exemple, j'ai commencé à proposer que certaines rencontres socio-professionnelles avec des collègues, par exemple, s'effectuent dans des sentiers en forêt au lieu de se faire dans un bureau ou un café, ce qui rend l'expérience davantage agréable. Je vous invite à explorer, personnaliser votre propre rituel nature, savourer tous les bienfaits que cela peut apporter dans les heures et même les jours qui suivent, sur le plan de votre humeur, sur le plan de l'énergie, sur le plan cognitif aussi, la façon que l'esprit fonctionne, ou la façon de penser, de se concentrer, et surtout sur le plan de la qualité de présence que vous ressentez envers les gens que vous côtoyez. On sait sur le plan empirique que la nature a un effet direct autant sur notre santé physique que psychologique. Il y a des études qui sortent de plus en plus qui démontrent que de passer quelques minutes en nature, ça a un impact sur notre système nerveux et ça réduirait de façon significative les hormones liées au stress, donc le cortisol et autres catécholamines. Donc, on le ressent assez rapidement. Le simple fait de se retrouver dans un environnement où on est à l'abri des distractions, de la surstimulation qui nous afflige généralement au quotidien. Le rythme est plus paisible, plus lent, plus tranquille et donc c'est comme s'il y a un effet miroir entre notre organisme et l'environnement et notre environnement intérieur devient également plus doux, plus fluide, plus paisible. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la nature nous amène à sortir de notre zone de confort et à cultiver toutes sortes ou à découvrir toutes sortes de capacités d'habileté qu'on ne savait pas qu'on avait. Et des fois, c'est tout aussi simple que de réaliser qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'il fasse beau pour sortir dehors ou aller marcher, aller en randonnée. Qu'en fait, il y a une qualité sonore qui est vraiment intéressante lorsqu'il pleut et qu'on se retrouve en nature, qui n'est pas présente lorsqu'il fait beau. Donc, il y a quelque chose de très agréable de sortir lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a des changements de température qui peut-être on était porté à qualifier comme étant non idéal pour ce type d'activité. Donc, servez-vous de la nature pour découvrir tout ce qui est en vous, sortir de votre zone de confort un peu pour, en fait, élargir votre zone de confort. C'est sûr aussi que d'être bien équipé, ça fait toute la différence en termes de l'appréciation de l'expérience. Donc, des fois, ça vaut la peine de bien se préparer et bien s'outiller. Mais somme toute, la nature est riche en matière de ce qu'elle peut nous enseigner. Ce que j'aime de la randonnée, c'est que c'est un très bel exercice pour apprendre à s'écouter, à respecter le rythme que le corps a envie de prendre. Donc, c'est une belle occasion de développer ce qu'on appelle la conscience interoceptive, donc s'intéresser à ce que notre corps nous envoie comme information sur le plan sensoriel, sur le plan d'énergie, sur le plan viscéral même. Et il y a des moments où on a envie de peut-être accélérer le pas parce qu'on sent qu'on a cette énergie-là en nous, qu'on peut la canaliser. Il y a d'autres moments où
on a plutôt envie de douceur, on peut ralentir. C'est un très bel exercice sur une durée prolongée là, pour apprivoiser cette harmonisation-là entre le corps et la tête qui dicte très souvent ce qu'on fait et des rythmes, le rythme dans lequel on le fait par disons, des attentes, des règles, des exigences élevées peut-être ou des idées préconçues de comment les choses devraient être faites. Donc, très bel exercice pour apprendre à s'écouter. Je découvre aussi de plus en plus un avantage sur le plan cognitif, sur le plan de la créativité, de ces moments d'arrêt, de pleine conscience, de recueillement, d'intériorisation. C'est que sans vraiment être en mode travail, je réalise que mon cerveau, lui, continue de créer, continue de travailler. Premièrement, nos cerveaux ont besoin de ces temps d'arrêt pour assimiler tout ce qu'on vit au quotidien, pour intégrer les apprentissages également. Ces activités peuvent également canaliser une certaine agitation qui est présente et donc créer de l'espace mental pour la créativité, l'imagination. Et je réalise en fait que c'est souvent dans ces conditions-là, dans ces moments de connexion à la nature que mes idées les plus créatives vont inspirer, émergent. Donc, même quand on s'en rend pas compte, même quand on ne cherche pas à créer, la créativité nous trouve. Et c'est un autre avantage qui est quand même très significatif. On travaille, même quand on ne travaille pas. Donc, il y a une certaine productivité dans l'absence de productivité, simplement parce que l'esprit a besoin de ces pauses. Il y a aussi plein de belles qualités inspirantes qui sont représentées par la nature, comme par exemple la stabilité, le calme, la tranquillité, l'impermanence, les capacités d'adaptation, la résilience. Il y a un moment, à un certain point, où le système nerveux semble vraiment se déposer, s'apaise. L'effervescence mentale aussi se calme. Ça devient une expérience beaucoup plus tranquille. Puis, c'est vraiment une thérapie pour le système nerveux. Puis, on en vient vraiment connecté davantage avec le moment présent. Ça fait vraiment du bien. Et puis, en plus de tout ça, il y a l'émerveillement face à la faune, la flore, les paysages qui nous font sentir si humblement petits et choyés. Ça nous donne vraiment envie de prendre soin de notre environnement. Et qui ne peut pas bénéficier d'un peu plus d'émerveillement dans sa vie? Et c'est un émerveillement qui cultive l'émerveillement, comme si à la sortie, au retour chez nous, on a une capacité d'émerveillement qui a été amplifiée, comme si c'était plus facile de se sentir émerveillé pour les petites choses qu'on a la chance d'avoir dans notre quotidien, les gens également. Donc, oui, l'émerveillement, c'est un beau bonus précieux à ces expériences. Pour ceux qui sont déjà adeptes de la randonnée ou du plein air, je vous apprends pas grand-chose, mais peut-être que certains de vous qui avez écouté cette capsule auraient envie de créer un rituel nature et d'en faire un certain rituel sacré dans votre vie. Donc, merci à vous tous de m'avoir accompagné dans cette randonnée. Au plaisir.